Bonjour à tous, donc voici ici le premier cours de la semaine numéro 4 de travail à la maison. Il s'agit du cours du lundi 6 avril pour les 3e 2, 3e 3 et 3e 6 et du cours du jeudi 9 avril pour les 3e 4. Dans ce cours, nous allons terminer le chapitre sur l'arithmétique. Je sais qu'il vous a sûrement paru un petit peu rapide, mais on n'a pas le choix, il faut qu'on avance. Donc dans ce cours-là, on va terminer la leçon en rajoutant une dernière petite notion, mais pas grand-chose. Et ensuite, on va continuer de faire des exercices. 2 exercices pour la nouvelle notion qu'on va découvrir maintenant et un dernier de bilan qui a été proposé au brevet de l'an dernier. Donc vous prenez vos cahiers de leçons s'il vous plaît et on va voir une dernière utilisation des nombres premiers. Donc je vous rappelle que le paragraphe 2 de la leçon c'était les nombres premiers. Dans un premier temps, on avait vu leur définition. Dans un deuxième temps, on avait parlé de la décomposition en produits de facteurs premiers. Et là, aujourd'hui, on va parler de fractions irréductibles. Donc, qu'est-ce qu'une fraction irréductible? C'est une fraction que l'on ne peut pas réduire. Une fraction, elle est dite irréductible lorsqu'on ne peut pas la simplifier. Donc, ça veut dire finalement que lorsqu'une fraction est irréductible, son numérateur et son dénominateur, ils n'ont pas d'autre diviseur commun que 1. Alors, ce sera peut-être plus clair avec deux exemples. On en fait donc deux ici. Le premier, par exemple, 2 tiers, c'est une fraction qui est irréductible. 2 et 3, ils n'ont pas de diviseur en commun, donc ça veut dire qu'on ne peut pas diviser le numérateur et le dénominateur par un autre nombre que 1. Donc on ne peut pas simplifier la fraction, elle est donc réduite, elle est irréductible. En revanche, la fraction 21/70, elle n'est pas irréductible. Elle n'est pas irréductible tout simplement parce que 21 et 70, tous les deux ont pour diviseur 7. 21, c'est 3 fois 7. 70, c'est 10 fois 7. Donc ça veut dire que cette fraction-là, on peut la simplifier par 7. Si on la simplifie par 7, le numérateur va devenir 3, puisque 3 fois 7 fait 21. Et le dénominateur va devenir 10, puisque 7 fois 10 fait 70. Donc finalement, la forme irréductible de cette fraction-là, c'est 3 dixièmes. Et là, 3 et 10, ils n'ont plus d'autre diviseur commun que 1, donc là, c'est bien la forme irréductible de la fraction. Je vous laisse faire pause pour avoir le temps de le recopier. On passe maintenant à la méthode, parce que nous, du coup, ce qui va nous intéresser, c'est de rendre irréductible une fraction. On va vous donner une fraction et on va vous demander finalement de la simplifier au maximum pour qu'elle devienne une fraction irréductible. Donc ici, on va faire une méthode qui s'applique pour chaque fraction et que vous devrez savoir refaire. Nous, on va le faire sur un exemple et on va le faire avec l'exemple 300 sur 280. On va regarder la fraction 300 280e. Finalement, cette fraction, on peut d'ores et déjà dire qu'elle n'est pas irréductible, car le numérateur et le dénominateur sont tous les deux des diviseurs de 10, par exemple, puisque leur chiffre des unités, c'est 0. Donc là, elle n'est pas irréductible, on va la rendre irréductible. Pour ça, cette méthode-là, elle s'applique en 2 points, que vous devez savoir par cœur, vous devez savoir faire ça. Le premier point, il faut qu'on fasse la décomposition en facteurs premiers de 300 et de 280. C'est pour ça que dans l'intro, je vous ai dit qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau. Finalement, il y a juste le terme fraction irréductible qui est nouveau ici. Mais finalement, pour le faire, on va utiliser la décomposition en facteurs premiers qu'on a vu la séance précédente. Donc c'est en ça qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Donc je répète, on veut rendre irréductible la fraction 300 sur 280. Et pour ça, on va décomposer 300 et 280 en facteurs premiers. Alors 300, si vous avez écrit la leçon au cours d'avant, on l'a déjà fait. 300, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 5. Donc pour vous, normalement, sur votre cahier de leçons, c'est juste au-dessus, c'est la méthode précédente. On va donc pas le refaire ici. Par contre, 280, il faut qu'on le fasse parce qu'on l'a pas encore fait. Donc, pour décomposer 280, je vous propose du coup d'appliquer la méthode qu'on a vue au cours précédent et donc du coup de faire sous forme de petits tableaux ici.
On va donc regarder 280, c'est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Cela signifie du coup qu'on va le diviser par 2. On obtient 140. 140, on continue, lui aussi il est pair, donc on va lui aussi le diviser par 2 et on obtient 70. Lui aussi il est pair, donc on continue, on divise par 2 et cette fois-ci on obtient 35. 35, il est impair, donc ça ne marche pas, on va pas pouvoir continuer les divisions par 2. Par contre, on a un autre critère qui nous dit que 35, comme son chiffre des unités c'est 5, il est divisible par 5. Donc si on divise 35 par 5, ça nous donne 7. Et là, je vous rappelle que c'est presque fini, puisque ça y est, on a obtenu un nombre premier. Il nous reste juste à le diviser par lui-même. Donc 7, on le divise par 7, et on obtient 1. Et enfin, du coup, sur notre colonne de droite, on a la décomposition en facteur premier de 280. Donc 280, il peut s'écrire 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 7. Et ça, c'est la décomposition en facteur premier. Donc ici, on a fait la plus grosse partie de la méthode pour rendre irréductible la fraction. On a décomposé en produit de facteurs premiers le numérateur et le dénominateur. Maintenant, dans une deuxième étape, on va la simplifier, cette fraction. Et on va du coup utiliser les décompositions qu'on vient de produire ici. Donc la fraction, on va la recopier et on va dire que c'est égal au numérateur décomposé sur le dénominateur décomposé. Donc là, c'est exactement la même chose que j'ai écrit. D'une part, j'ai écrit 300 de manière normale. De l'autre côté, je l'ai écrit sous la forme décomposée. Pareil avec 280. Et là, maintenant, on voit que, donc, du coup, au numérateur et au dénominateur, on a une multiplication par 2, que l'on peut simplifier. On a même une deuxième multiplication par 2, qu'on peut simplifier. Le 3, ici, du 300, on ne peut pas le simplifier parce qu'il n'y a pas de 3 au dénominateur. Par contre, on peut simplifier encore par 5, puisqu'on a un 5 au numérateur et un 5 au dénominateur. Donc finalement, il nous reste plus qu'au numérateur 3 fois 5 et au dénominateur, il nous reste plus que 2 fois 7. Ici, donc du coup, il n'y a plus aucun facteur commun entre le numérateur et le dénominateur. Donc ça veut dire que si on simplifie comme ça, on l'a bien simplifié au maximum et donc la fraction à la fin sera bien irréductible. Donc la fraction que l'on va obtenir au numérateur, ça va être 3 fois 5. Donc ça, on le fait, ce calcul-là, et ça donne 15. Et au dénominateur, il nous reste 2 fois 7, donc on obtient 14. Donc finalement, la forme irréductible de 300 sur 280, c'est 15 sur 14. Je vous laisse faire pause pour avoir le temps de recopier la leçon. On passe maintenant côté exercice. Donc, dans l'exercice numéro 10, on vous demande les fractions suivantes sont-ils irréductibles et pourquoi? 84 sur 78, est-ce que ces deux nombres-là, ont un diviseur en commun, autre que 1, qui ferait que du coup la fraction n'est pas irréductible? Pareil, même question pour 245 et 210. Est-ce qu'ils ont un diviseur tous les deux en commun, autre que le nombre 1, qui rendrait du coup cette fraction non irréductible? Dans une deuxième question, on vous demande de décomposer en produit de facteurs premiers les 4 nombres du coup qui composaient ces deux fractions. Et une fois que c'est fait, on vous demande du coup d'appliquer la méthode que l'on vient de voir ensemble pour finalement rendre irréductibles les fractions proposées à la question 1. Donc faites pause pour avoir le temps de faire cet exercice numéro 10 sur votre cahier d'exercice. Exercice 11 maintenant, qui est moins guidé, qui n'est même plus guidé du tout par rapport à l'exercice 10. On vous demande de rendre irréductibles les fractions suivantes. Donc dans un premier temps, vous avez 48 75e. Dans un deuxième temps, vous avez 126 180e.
Et enfin, on vous demande également de rendre irréductible 260 156e. Donc pour faire ça, vous appliquez bien correctement la méthode que l'on vient de voir dans la leçon en faisant dans un premier temps la décomposition en facteurs premiers et dans un deuxième temps de simplifier les fractions. Faites pause pour avoir le temps de faire l'exercice 11. Un dernier exercice maintenant, l'exercice numéro 12. Il s'agit d'un exercice qui est tombé au brevet de l'année dernière en France métropolitaine. Donc ça veut dire que les camarades qui étaient avec vous en troisième l'an dernier au collège ont passé cet exercice-là au brevet. Donc on a un capitaine dans un navire qui possède un trésor, et ce trésor il est constitué de 69 diamants, de 1150 perles et de 4140 pièces d'or. Dans un premier temps, on vous demande de décomposer les trois nombres en produits de facteurs premiers. Donc là, vous devez appliquer la méthode vue non pas à ce cours-là, mais au cours précédent. Et en utilisant du coup la première question, vous allez pouvoir répondre à la deuxième. On vous dit que le capitaine a partagé équitablement son trésor entre les marins. Combien y a-t-il de marins, en sachant que toutes les pièces, toutes les perles et tous les diamants ont été distribués? Voilà, donc cet exercice-là clôture du coup notre chapitre sur l'arithmétique, où du coup vous devez retenir la notion de multiple, de diviseur, de nombre premier, et aussi les deux méthodes, comment décomposer un nombre en produit de facteurs premiers, et comment rendre irréductible une fraction. Bon travail à tous!